Alors, bonjour, chères toutes. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé depuis là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand personnage, d'un grand homme, un panafricaniste, quelqu'un qui a œuvré pour la construction de ce que nous avons comme société africaine aujourd'hui et qui était euh, à l'œuvre de l'acquisition de nos indépendances. Pourquoi je décide de parler de ce grand homme aujourd'hui? Tout simplement parce que, à l'instar des grands panafricanistes tels que Cheikh Anta Diop, Amadou Hampâté-Bâ, Emery Patrice Lumumba ou Thomas Sankara, nous n'en parlons pas assez de ce grand homme et pourtant qui a donné de sa vie, de son temps, de son énergie pour œuvrer pour ce continent. Bien évidemment, nous allons parler aujourd'hui de Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah qui est ce grand homme ghanéen de l'époque des indépendances. Kwame Nkrumah est né le 21 septembre 1909 et il est mort le 27 avril 1972. Homme politicien et révolutionnaire ghanéen, théoricien et ministre de la Gulf Coast de 1952 à 1957, date à laquelle le pays a obtenu son indépendance, il était un défenseur et influent panafricaniste. Nkrumah a été membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine. D'ailleurs, l'Unité africaine qui à l'époque était dénommée l'OUA, qui est devenue actuellement l'UA, c'est-à-dire la première instance ou le premier mouvement qui a mis en place les bases de l'unité africaine. Et Kwame Nkrumah a été lauréat du prix de Lénine de la paix de l'Union soviétique en 1962. Il accède au pouvoir en 1963 dans l'année à laquelle est créée pour la première fois une organisation unificatrice de l'Afrique, notamment l'OUA. Suite à son déplacement au nord du Vietnam, Kwame Nkrumah a été victime d'un attentat qui a renversé son gouvernement. Mais le personnage est plus connu dans le monde scientifique, et lequel il a participé pleinement à plusieurs conférences, notamment en termes d'intégration régionale, sur ses interventions sur l'intégration régionale, parce que c'était un homme qui avait une vision pour l'Afrique. Il voyait l'Afrique comme une terre unique dont les frontières ne sont que de perceptions imaginaires et dont la culture est unique, même si il reconnaissait quand même certaines disparités, notamment dues à l'éloignement de certaines racines ou de certains peuples d'où il y a eu des diversités linguistiques. Donc, pour cela, je vais vous lire un extrait de son intervention sur la notion même de la vision de l'Afrique et de l'intégration régionale en Afrique. Donc, Kwame Nkrumah, en mai 1960, lors de l'organisation de l'OUA, dit ceci. Tant que nous n'aurons pas réussi à mettre un terme à ce danger, par la compréhension mutuelle des questions fondamentales et par l'unité africaine qui rendra périmées et superflues les frontières actuelles, c'est en vain que nous aurons combattu pour l'indépendance. Seule l'unité africaine peut cicatriser cette plaie infectée des litiges frontaliers entre nos divers États. Le remède à ces maux est entre nos mains mêmes. Il nous confronte à chaque barrière douanière. Il crie vers nous
du fond de chaque cœur africain. En créant une véritable union, autant pour moi, politique de tous les États indépendants d'Afrique dotés de pouvoirs exécutifs pour exercer une direction politique, nous pouvons avec espoir et confiance répondre à chaque circonstance critique, à chaque ennemi et à chaque problème complexe. C'est-à-dire, le gars avait tellement une vision unificateur qu'il était parmi les premiers à instiguer le mouvement d'intégration régionale. Un mouvement qui aujourd'hui est contemporain, est au cœur de l'actualité et même au cœur des politiques étatiques, notamment quand ce soit en termes de politique économique, politique sociale. Donc, la problématique de l'intégration et de l'unité africaine est chez Nkrumah un défi lancé tant à sa génération qu'à celle d'aujourd'hui. Comme je disais, quand Nkrumah a eu cette idée lumineuse, Africa Must Unite, écrit Joseph Kizerbo, il y avait chez lui une inspiration, une vision et une volonté qui ont fait marcher les étudiants de cette époque. Nkrumah est le premier dans l'histoire à insister sur la nécessité de créer une fédération économique à l'échelle continentale. D'ailleurs, ces idées ont inspiré l'Occident, notamment plus tard avec la création de l'Union européenne. Mais le mouvement d'intégration régionale et d'unification en termes économiques est une pensée qui naviguait déjà dans l'époque coloniale, notamment après les indépendances. Donc, dans la pensée de Nkrumah, le panafricanisme implique chez lui la réalisation des groupes fondés sur la proximité géographique, l'interdépendance économique et les affinités linguistiques et culturelles des États africains. Seul rempart possible, selon lui, contre la poussée néocolonialiste d'après-indépendance et seul moyen de réaliser la communauté panafricaine. C'est Nkrumah qui montre la voie vers l'intégration africaine et la construction africaine. Et le panafricanisme n'est d'autre chose, selon Nkrumah, qu'un mouvement d'intégration du continent africain. Donc, ce monsieur, à son époque, voyait déjà loin, avait déjà cette idée. En fait, il était en avance sur son temps parce qu'il avait déjà cette idée d'un État fédéral, d'un État économique intégré. Chose qui, aujourd'hui, nous peinons même à mettre en place, chose aujourd'hui qui est au cœur de nos débats. Donc, Nkrumah est une personnalité, est un grand homme qui mérite que nous puissions faire une promotion, une publicité parce qu'il a œuvré activement dans la libération du continent noir et dans même la mise en place de processus de développement et d'intégration de nos continents. Donc, je tenais un peu à vous parler de ça. Donc, je pense que lorsqu'on a une vision de renaissance, il est important de montrer à la jeunesse aussi quels sont ces hommes qui ont œuvré pour bâtir l'Afrique actuelle, des gens qui ont donné de leur vie, de leur âme et de leur énergie pour permettre à ce que la descendance puisse avoir quand même ce brin de lumière ou bien plus aller vers le développement et vers le bien-être absolu. Donc, je tenais vraiment à parler de ce monsieur qui a donné de son énergie, mais qui n'est pas assez reconnu et qui n'est pas assez parlé. Je vous souhaite une excellente journée, à une prochaine édition, à un prochain personnage. Ciao.